Ouvrez votre Bible. Suivez la lecture. J'aimerais que vous ayez une idée à quoi ressemble le ministère quand on décide de servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des idées drôles. Que servir Dieu, comme Dieu est là, comme l'autre s'y a Dieu, comme l'autre s'y est en communion avec Dieu. Tout pour lui n'est que... C'est bon, ça ne roule que sur les roulettes. Il a Dieu. Sa vie est bonne. Et quand d'autres décident alors de servir Dieu, je vous ai dit l'autre jour qu'il y a des frères cochons. Maintenant, il y a aussi des serviteurs de Dieu cochons. Dès qu'ils sentent un peu de difficulté, ils crient comme des cochons. Parce qu'il y a quelque chose dans la tête. Comme si servir Dieu. Qui t'a dit que dans notre affaire-ci, pour servir Dieu, qu'on est là pour se sentir bien, il n'y a pas de place dans le service de Dieu pour des feignants. Qui m'a compris bien, avec ses 3 oreilles. Donc quand tu commences, quand un moustique te gratte, et tu pleures parce que tu penses que les autres, les moustiques, ne les ont jamais grattés, ou bien que ta part de moustique a piqué trop. Oh, juste, tu t'attendais à quoi? On t'avait dit que quand on va commencer à servir Dieu, on t'avait dit que c'est de la romance. La vie spirituelle, c'est la guerre, dis Amen. Et rien que les soldats sont attendus. On ne veut pas de pleurnichards, les petits chatons. Moindre chose, ils tombent un peu. Et ils passent le temps à déranger les autres. Comment tu vas rendre ministère quand c'est toi qui as continuellement besoin de recevoir ministère? Comment tu vas servir les autres quand c'est toi qui as éternellement besoin de recevoir service? Voilà la première leçon que Pierre et les autres devaient apprendre. Que le Seigneur Jésus, qui donnait le pain aux autres, quand il a faim, il ne se donne pas le pain. La puissance de Dieu nous est donnée pour servir. Et comme la plupart des personnes pensent qu'avant de donner aux autres, il faut d'abord remplir son ventre. La bonne charité commence par soi-même. Ce n'était pas le cas avec le Seigneur Jésus. Il pouvait nourrir 5000. Il pouvait nourrir 4000 par miracle. Mais avec ses disciples, le matin, il ramasse le maïs en route. Lui-même, il part en brousse chercher des fruits sauvages qu'il ne trouve pas. Au cas où tu n'as jamais lu ça, où sont les miracles qu'il a opérés pour lui-même? Je dis, chaque jour, vous me regardez comme si vous n'avez jamais lu la Bible. Pour payer même ses impôts, il a envoyé son disciple faire un peu le travail qu'il faisait avant de croire. Il y a une drôle d'idée que quand on décide de servir Dieu, comme Dieu est notre patron, comme Dieu est un bon maître, c'est une garantie pour nous-mêmes d'abord. Après, c'est les autres. Tu ne peux pas t'être trompé plus que... C'est pour ça que beaucoup de personnes sont choquées. Ils commencent et ils disent qu'ils veulent servir Dieu. Et dès qu'ils rencontrent les difficultés, ils se demandent, est-ce que Dieu m'a abandonné? C'est toi qui es feignant. Tu pensais que tu allais où? Je dois aussi vous demander comment vous lisez aussi votre Bible. Dieu dit à Abraham d'aller à Canaan, n'est-ce pas? Qui va être une bénédiction à toutes les nations de la terre, n'est-ce pas? La première chose, ouvre ta Bible. Dans Genèse, on ne va pas lire. Genèse 13. Dès qu'il arrive à Canaan, il y avait une famine. Là où Dieu a dit que tu vas être une bénédiction à toutes les nations de la terre. Les premières bénédictions
Il t'accueille dans la terre promise. Avec quoi? Avec la famine. Pour voir comment tu vas gérer. On ne recrute pas les feignants. Abraham a échoué. À cause de la famine, il est descendu en Égypte. Il a cherché de verts pâturages. Il est allé là où c'était mieux. Il a fait un peu de compromission. Il a prêté sa femme à Pharaon en contrepartie de survie. Et comme la plupart des frères n'aiment pas voir la vérité, Pharaon avait dégusté l'autre là. Comme la Bible avait empêché Abimelech de coucher avec Sarah, vous avez rétrogradé ça comme si Dieu avait empêché à Pharaon de coucher avec Sarah. Tu es choqué. On ne veut pas voir la vérité. C'est honteux, non? Oui, non. Tu penses qu'elle a cherché à lui prêter Hagar. Pourquoi? Vous êtes les femmes, non? C'était égal. Un peu. Ça rongeait la conscience, n'est-ce pas? Qui a compris un peu? Et c'était... Regarde comment on peut regarder. Ça rongeait dedans. Et puis même encore. Scientifiquement, ça avait établi finalement que c'est avec elle qui avait le problème. Abraham est entré, il n'y a eu rien. Pharaon est entré, il n'y a eu rien. Mais comme Dieu avait bloqué Abimelech, nous les enfants de Sarah, on ne veut pas voir l'autre côté là. Et pourquoi Dieu avait bloqué Abimelech? C'est parce que quelques mois avant que Abraham n'arrive chez Abimelech, l'Éternel a déjà apparu à Abraham et avait déjà rempli la promesse. Donc il y avait déjà un enfant dans le ventre. Si Abimelech touchait encore, on n'allait pas savoir si Dieu fait les promesses et on bricole un peu pour aller chercher ailleurs. Dieu a empêché Abimelech pour que Abimelech ne gâte pas. Pour qu'Isaac ne paraisse pas comme l'enfant d'Abimelech. Dis Amen. Abraham n'a pas réussi ses premiers tests. Abraham meurt. Dieu recommence avec Isaac. On ne profite pas derrière la tête d'un dirigeant. Dès que Isaac est le nouveau dirigeant, les difficultés à nouveau, il y a la famine. La même classe, les mêmes leçons. Tout le pèlerinage pour servir Dieu commence avec les provisions de base. Celui qui ne peut pas croire Dieu pour ses provisions n'a pas d'avenir. Quand Isaac arrive, et à nouveau, il y a famine. Et Isaac aussi, comme Isaac répétait tous les péchés de son père, le Seigneur lui a dit, reste dans ce pays, ne fais pas comme ton père. Reste dans ce pays et vois ce que je suis capable de faire à cause de mes promesses. Reste là où il semble qu'il n'y a pas d'avenir. Isaac est resté. Et en pleine famine, Dieu multiplia ce qu'il a semé 100 fois.
Je pense que nous, on veut l'année d'Isaac sans penser aux conditions. Donc Isaac a prouvé que même dans la famine, Dieu est là où il a dit qu'il sera. Que Dieu a prévu nos besoins là où il nous a envoyés. Isaac a appris l'autre là. On va penser que Dieu a fini. Quand Jacob, à son tour, devient maintenant le patriarche dirigeant, à nouveau la terre et la famine. Et cette fois-ci, Dieu qui avait empêché à Isaac de descendre en Égypte, a envoyé Joseph en Égypte pour assurer le suivi de son peuple. Donc si tu penses que la méthode de Dieu c'est tais-tu-teste, reste ici, ou bien la méthode de Dieu c'est descendre de toi-même et de ton initiative en Égypte, tu te trompes. Les méthodes de Dieu changent. C'est Dieu qui ne change pas. Il a dit à Jacob, vous voyez, Jacob était tout zélé pour aller voir Joseph. Mais il s'est souvenu que quand son grand-père Abraham est descendu en Égypte, il y a eu des problèmes. Et que Dieu avait dit à son père Isaac de ne pas descendre en Égypte. Donc malgré toute l'envie d'aller voir son frère, son fils, il est arrivé à Beersheba. Et il avait peur. Et la nuit, là, Dieu lui a apparu et dit, Jacob, cette fois-ci, c'est moi qui te dis, descends en Égypte. Ce n'est pas de toi-même. Ce n'est pas à cause de la famine. Ce n'est même pas à cause de l'amour pour ton fils préféré. Pas, je serai avec toi. C'est ça que les croyants n'ont pas cherché. C'est pas, je serai avec toi. Dans le cœur de toutes nos grandes initiatives, est-ce que Dieu nous a dit de partir? Mais qui a constaté le même test? Abraham arrive à la terre promise, famine, n'est-ce pas? Le tour d'Isaac, famine. Pourquoi la famine attend seulement quand on va ordonner un nouveau dirigeant? C'est parce que le leadership commence par les difficultés. Même si ton père a laissé tout, regarde, on vient de nommer Saül, n'est-ce pas? Et il y a Goliath. Non, il y a, pour Saül, il y avait Nahash. Il y avait Nahash. Dès qu'on va te nommer, on va nommer les difficultés qui vont faire de toi. On a dit qu'il y a 3 ordinations. Dieu t'ordonne, tu t'ordonnes, le peuple t'ordonne. Mais on ne t'a jamais dit que Satan aussi doit t'ordonner. Il y a l'ordination de Satan. L'ordination propre précède l'ordination de Dieu. L'ordination de Dieu doit précéder l'ordination du peuple. Et l'ordination du peuple, il y aura l'ordination de Satan. Toujours après toute nomination, il y aura des difficultés. Les difficultés à base desquelles tu vas soit être attesté par Dieu ou bien renvoyé par Dieu. C'est ce que Samuel a expliqué à Saül. Si tu avais persévéré, si tu avais cru Dieu aujourd'hui, il allait t'établir. Mais parce que tu n'as pas cru Dieu, ton royaume ne va pas perdurer. Après ça, c'est David qu'on ordonne. Et dès que David est ordonné, il y a Goliath. Il doit donner l'occasion de Dieu d'attester son ordination.